salut à toutes et à tous. Salut Yann. Voilà, bonjour à tous. Bonjour. Donc voilà. Yo les amis. Regardez mes enfants. Bon apparemment ces derniers temps ça marche plutôt pas mal les challenges et les types en blouse blanche avec des cheveux longs et bizarres qui parlent devant leur caméra, donc on dirait que c'est mon moment. Merci Yann. Bon plus sérieusement, il paraît Il y aura certainement un avant et un après cette crise du Covid-19. que de nombreuses personnes veulent du changement. Du grand changement. La nature est belle, il faut en prendre soin. Et donc dans ce contexte de sortie de confinement, on a décidé de tenter de lancer le Poussez-vous Challenge. Le challenge poussez-vous. Le challenge poussez-vous. Challenge, poussez-vous. Du challenge poussez-vous. Petit challenge par poussez-vous. Challenge poussez-vous. Le challenge poussez-vous. Voilà, enfin un défi qui a du sens pour moi. Alors en quoi est-ce que ça consiste? Eh bien la règle est très simple. Citez dans une petite vidéo ou dans un texte si vous n'êtes pas à l'aise devant une caméra, un espoir, une crainte et une petite chose que vous aimeriez faire pour rendre la société plus durable. J'espère que les gens ne jettent plus de papier pour la planète. Merci pour ce challenge. Alors personnellement, mon espoir, c'est que l'année 2020 se termine beaucoup plus positivement que ce qu'elle n'a commencé, parce qu'on va pas se mentir, c'était assez hard comme début d'année. J'espère qu'on va pouvoir tirer des leçons de la façon dont on a appréhendé cette crise pour se préparer à gérer de manière plus intelligente Après tout, on s'est quand même nommé Homo sapiens. les autres défis qui nous attendent. Au hasard environnementaux par exemple. Ce qui me donne espoir à fond, c'est les gens qui m'entourent et ce qu'ils en pensent de tout ce qui se passe aujourd'hui, de tout ce qu'on vit. J'espère vraiment et très profondément que ce confinement pourra donner lieu à une transition écologique Mon espoir, c'est que on va aller vers une mobilité plus durable qui soit soutenue par nos politiques. en aménageant l'espace public pour plus de pistes cyclables, comme ce qui est en train de se faire à Bruxelles. J'espère que les restrictions liées à la crise montreront En favorisant le télétravail, vraiment à tout le monde l'impact de notre économie et de notre style de vie sur l'environnement et la biodiversité. Et également une meilleure cohésion entre le monde politique et scientifique. Ce qui me fait espérer, c'est que si assez de gens orientent leurs actions vers un système plus durable et juste, petit à petit, on peut tendre vers cet idéal de société. Donc en pleine crise du coronavirus, nous avons tous accepté des restrictions de liberté pour éviter la propagation du virus. Donc si j'ai un espoir à ce niveau-là, ce serait d'avoir vu les gens consommer local pendant la crise parce qu'ils étaient forcés. Un espoir, ce sont tous ces petits commerces dans quasi la totalité des communes de Bruxelles, mais surtout maintenant dans le centre un peu bobo, on va dire, côté XL, Saint-Gilles, où en fait ces magasins locaux et originaux deviennent un peu à la mode, j'ai envie de dire. C'est un peu horrible à dire, mais donc du coup ça fonctionne. Finalement, la mission un peu de sa vie, ce qu'on a envie d'en faire. Et je trouve ça formidable de me dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça, qui remettent un peu les choses en perspective, en vraie perspective, de l'impact qu'ils veulent avoir. Et j'aimerais que ça continue, j'aimerais que les gens continuent à consommer de plus en plus local après la crise. Papy continue d'aller dans des petits magasins bio. Et surtout à moins consommer, parce que les gens ont consommé moins aussi pendant la crise. Donc c'est surtout sur la consommation que j'aimerais que ça change et que je vois que ça change plus ou moins dans le bon sens. Et j'ai envie que les gens reprennent ces habitudes dans ces petits commerces. Et le moins possible dans les supermarchés. Enfin, plutôt que d'aller dans les grandes chaînes de magasins, plutôt que d'aller chez Starbucks, aller dans un petit café du coin, etc. S'il vous plaît les gars, j'ai foi en vous, j'ai foi en nous, on peut y arriver. Et sauver ces gens en fait qui vont peut-être faire faillite. J'espère aussi que tout l'argent qui est maintenant mobilisé pour sauver l'économie est utilisé d'une manière durable et équitable, avec des mesures concrètes. J'espère que face à la métacrise écologique, nous fassions de même et acceptons de plus petites contraintes de consommation, de mobilité pour le bien de tous. J'espère que les gens réduiront leur trajet en avion. Alors, l'espoir que j'ai en moi, c'est que enfin créer un mouvement de changement. Et voir aussi toutes les initiatives qui sont prises, que ce soit par les restaurateurs, par toute initiative de toute entreprise, qu'elle soit, pour soit aider, soit se réinventer. Qui va être tellement fort que tous ceux qui ont un peu du mal à changer finissent par suivre ce mouvement. Et moi c'est ça mon espoir, c'est de voir notre capacité à nous tous, de se remettre en question et de regarder demain et pas regarder avant. Voilà, parmi tous les entrepreneurs que j'ai autour de moi, ça me donne un sacré espoir et ça me donne beaucoup d'énergie pour l'avenir. Ensuite, une de mes craintes, c'est qu'après la levée du confinement, Cette espèce de retour à soi qu'on a un peu tous vécu,
et qui nous fait poser, je pense, les bonnes questions de notre vie, de ce qu'on a envie d'en faire. Les gens recommencent à surconsommer. Je crains que nous apprendrons malheureusement rien de la crise et ne tirent aucune leçon de l'expérience coronavirus qu'on a très bien survécu en fait avec les magasins de stricte nécessité. Et que la vie continue un peu comme avant. Effectivement, comme Camille a dit et comme je pense que beaucoup d'entre nous craignons, c'est que en fait à la sortie de ce confinement, c'est que on parle souvent de revenir à avant, revenir à la situation qu'on a connue avant, et bon Dieu, qu'est-ce que j'aime pas ce mot avant. Il y aura plus un retour, enfin les gens vont se ruer à un retour à la normale. La folie de la vie de base, voilà, avec métro, boulot, dodo, enfants, emprunt, chien, chat, hamster, tout ce que vous voulez. Et vont peut-être même surconsommer. C'est aussi par rapport à ça, j'ai peur que les gens qui n'ont pas pu consommer pendant 2 mois se remettent à consommer en flèche. Ma peur est celle qu'il y ait encore trop de personnes qui ont trop de confort et que ce confort et leur peur les empêchent de changer. Après cette période de manque en fait, parce que les gens sont accros au shopping, moi aussi parfois il y a des trucs qui me manquent, les magasins, pas forcément la rue Neuve, mais bon voilà, et donc les gens vont commencer à se ruer partout et à consommer. J'ai vraiment peur que ce soit tout le contraire en fait. Je crains qu'on se laisse tomber dans les vieux pièges classiques des discours politiques extrémistes aux solutions simplistes et qui finalement ont tendance à diviser, quelle que soit leur orientation d'ailleurs. Le nouveau monde dans lequel on va atterrir ne soit plus du tout à notre image. Je crains que la construction d'un nouveau système, comme c'est désiré par tant de gens aujourd'hui, se heurte vraiment aux verrous institutionnels et économiques qui ont été mis en place par le passé. Que des petites entreprises locales fassent faillite et se fassent bouffer entre guillemets par des plus grandes entreprises. Et que le marché soit privilégié plutôt que l'humain. Souvent moins local et souvent moins éthique. Que finalement cette pandémie, cette crise qu'on vit soit un espèce de malheureux gâchis si on peut le voir d'une manière très négative. Qu'on ne réalise pas le lien étroit entre dégradation environnementale à travers la consommation, la destruction des écosystèmes naturels, l'épuisement des ressources. Non seulement ça va avoir un impact dégueulasse sur le monde, enfin genre les gens vont retourner dans cette vie malsaine. Et l'émergence de nouvelles maladies comme le coronavirus qui au passage crée une véritable crise économique. Mais en plus on va se retaper une deuxième vague dans la gueule quoi, voilà. Mais l'idée c'est de regarder demain et comment est-ce qu'on peut faire évoluer les choses. Quelque chose que j'aimerais accomplir dans le futur, que j'ai déjà un peu commencé mais j'aimerais vraiment approfondir ça. Ma volonté, c'est de, à mon échelle, tendre vers cet idéal dans les différents aspects que comporte la vie. Papy, essaye de prendre le moins de plastique possible. Apprendre à manger de plus en plus de saison afin de diminuer mon empreinte carbone. Continuer à faire du pudding maison. Ma petite action pour le moment, ça va être de développer une petite parcelle fleurie pour la biodiversité et pour accueillir les petites bêtes dans ce jardin. À l'image de cette plaque dans l'arbre, la nature reprend toujours ses droits. Au niveau bruxellois, j'aimerais m'engager pour que les espaces verts, notamment comme la bois de la Cambre, restent fermés et non accessibles aux voitures, aussi post-confinement. Et troisièmement, une chose que moi-même je vais mettre en place pour changer un petit peu, ce serait d'essayer de faire le moins de déchets possible, de consommer le moins possible, en tout cas le strict nécessaire. Je sais que je suis pas forcément top à ce niveau-là, donc j'ai vraiment essayé de faire un effort là-dessus, quoi. Ma résolution, j'aimerais raccommoder mes 1000 pulls et chemises pour en fait éviter d'en rajouter une couche au coût de l'industrie du textile. Et d'ailleurs, ceux qui me connaissent savent que j'ai déjà clairement assez de fringues. c'est de changer de banque vers une banque qui serait plus éco-responsable, plus durable, etc., plus éthique. Je souhaite me remettre à l'activisme environnemental pour l'année 2021. Militer pour l'environnement. Une action que je me promets de faire en sortant de ce déconfinement, ce serait de participer à des clean walks un peu partout dans Bruxelles. Peut-être chez moi aussi, donc de ramasser toute cette merde qui est par terre, parce que confinement ne rimait pas du tout avec propreté et écologie, hein. Les gens ont clairement fait les gros porcs comme d'habitude, il y a des déchets partout, des masques à usage unique partout par terre. Donc si vous voulez venir avec moi, venez avec moi, c'est une journée, une fois de temps en temps, ça tue personne, il y a des gens qui seront rabat-joie à dire oui non mais ça vaut pas la peine, ce sera sale la semaine prochaine. Si on met tous nos déchets à la poubelle les gars, on peut y arriver et enfin avoir une ville acceptable s'il vous plaît. Faire de plus en plus de sensibilisation et organiser des débats. J'ai une chose que je viens de faire, c'est de créer un groupe où on peut tous se soutenir les uns les autres au changement positif. Être dans le partage d'idées concrètes à mettre en place, des applications
citoyenne pour changer ce monde, pour reprendre notre pouvoir. Pour rendre le monde plus durable, moi j'ai depuis très longtemps crois... Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et investi énormément de temps dans les jeunes, les enfants, surtout ceux qui ont peut-être moins la chance d'avoir des opportunités comme celles que j'ai eues. Et c'est de pouvoir leur donner du temps en tant qu'enfants, en dehors de tout ce que eux vivent, pouvoir leur proposer des moments vrais, sans violence, sans jugement, calmement, simplement. Et l'action que je m'engage à mettre en place, et sur laquelle je travaille d'ailleurs depuis un petit temps, c'est de créer un endroit où des êtres pourront venir se ressourcer et trouver un vrai sens à leur vie. Et ce que je voudrais faire, en tout cas pour le monde de demain que je voudrais construire avec, je pense, vous tous. Vous êtes totalement libre, vous faites comme vous voulez. On rendra la société plus durable uniquement si tout le monde le veut et pas si je vous y oblige. C'est de rester avec cette perspective d'investir dans les autres. Puisque on peut le faire, autant le faire. Donc s'investir en soi, oui, mais investir aussi en ceux qui ont peut-être eu moins de chance. Et les jeunes, parce que les jeunes c'est demain et qu'il faut y croire et qu'on y croit tous. Voilà. Et surtout, oui, je veux tout mettre en œuvre pour que l'Europe, à terme, se positionne en tant que leader de ce monde plus durable et juste, parce que je pense que c'est là vraiment une des clés de voûte à la transition au niveau mondial. Donc je conclurai en disant que... Je vous invite à partager Voilà. et à faire de même en publication, publier une crainte, un espoir, une action. Voilà. Sentez-vous libre de partager au final cette vidéo et soutenir, poussez-vous. Voilà. C'est une chouette organisation qui prend place au CU à Etterbeek pour rendre cette société plus durable. Intéressez-vous-y. Allez. Le futur, c'est maintenant. Vas-y vous. Je sais plus, je parle plus français. Alors prenez soin de vous. Merci. Soyez heureux. Voilà. Et surtout, à vous de jouer les amis. poussez-vous. Poussez-vous. À vous. Moi je vous souhaite une bonne soirée. Ciao ciao. Peace out.